Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien pour vous. Je voulais juste interpeller, interpeller les acteurs du showbiz dans notre pays, que ce soit des promoteurs événementiels, des, des artistes et autres. Vous savez, il y a de cela quelques temps, je discutais avec certains artistes et je disais tantôt que la difficulté liée à la mise en place intégrale des droits d'auteur et des droits des créateurs, c'était pas dû au- à un problème d'ordre technique. Non, c'est juste que ça rentre dans un processus d'interdiction formelle de donner une certaine autonomie aux gens, en fait. C'est fait à dessein parce qu'il y a les mécanismes qui existent, qui sont d'ailleurs même les mécanismes faciles. Je ne vais pas dévoiler ici parce que je ne suis pas payé pour ça. Les mécanismes faciles pour permettre à ce qu'il y ait une certaine facilité dans le recouvrement de tout ce qui utilise les œuvres de l'esprit. Mais ce sont des méthodes qui ont été expérimentées par d'autres entreprises. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, comme vous pouvez le constater chez nous, contrairement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, vous avez vu par exemple récemment avec, comment il s'appelle encore, le frère congolais qui est Limbumba, qui est devenu célèbre à la Cannes. Vous avez vu dès qu'il est arrivé au Congo, il y a une multitude d'entreprises qui ont communiqué par son biais à cause de sa visibilité. Ils ont communiqué. Il a eu des contrats avec des maisons de téléphonie mobile et autres, machin, beaucoup de trucs. Est-ce que vous savez pourquoi ça ne se passe pas au Gabon? Parce qu'il y a bien des gens qui sont assez visibles, comme Chocolat des filles et les autres. Pourquoi ces grandes structures qui sont installées chez nous, comme Sobraga et Ahmed, il y a plein d'entreprises. Hein? Parce que vous avez déjà vu des entreprises ici, même des banques, faire ce qu'ils font en Afrique de l'Ouest, ou bien dans d'autres pays, en Afrique centrale, là où les gens se respectent, là où les entreprises respectent bien le showbiz. Aujourd'hui, même si tu as un événement et que tu adresses une correspondance auprès d'une entreprise, je vous assure que si tu n'es pas d'une famille X, suivez mon regard, ou bien si tu n'appartiens pas à la structure de X, même un petit contrat, tu ne peux pas avoir. Si tu n'appartiens pas à la dynastie X, ou tu n'appartiens pas au label X, même un franc, ta chaîne de télévision, ta chaîne en ligne, ce que tu fais, ça ne peut pas être visible. Tu ne peux même pas avoir une petite publicité. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir la publicité, il faut que l'entreprise passe prendre l'autorisation quelque part. Voilà comment on tue le talent. Parce qu'on ne peut pas trouver le talent dans une même famille. Le talent, on trouve ça partout. Mais dans notre pays, tant que tu n'es pas aligné dans ce registre, personne ne te verra. Le cas de Baïcha Tremblay de l'autre côté qui est exposé du côté de la Côte d'Ivoire et les autres. Il y a quoi de spécial? Il n'y a rien de spécial. C'est simplement qu'il y a eu un processus qui a déclenché et qui a fait que cette fille a fait la une, a fait des voyages et tout le reste. Vous avez Chimène Azolende qui a fait une publication simple, modeste publication. Et par le fait de contamination, ça s'est propagé dans les réseaux. Et elle est arrivée à un niveau de visibilité assez appréciable, où même les entreprises pouvaient l'accompagner pour transformer ce qu'elle a fait en un véritable label comme label social pour devenir ambassadeur de ceci, de cela. Absolument rien du tout. Il n'y a que le SAMU social qui allait soigner les gens là-bas. Pourquoi? Eh bien parce que notre système de showbiz est conçu sur les individus, sur les familles. Donc quand tu n'appartiens pas à une famille, personne ne viendra t'aider.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir que tu puisses avoir une certaine indépendance. On ne sait pas ce que tu vas en faire. On ne peut pas te permettre d'avoir un certain nombre, un certain niveau de visibilité au-delà de ce que tu as comme visibilité. Parce qu'on ne sait pas après ce que tu vas en faire. C'est ça la pensée qui nous gère dans ce pays. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous n'allez pas voir des choses décoller ici. Il y a un petit là récemment qui avait fait plusieurs publications là de la Régable. Bon, excusez-moi de prononcer, c'est pas pour faire la publicité de la Régable, mais il a fait de ces marques de boissons son histoire. Il est sous la pluie, il boit, il est mangé, il boit, il est ici, il boit, il a fait ça. Et il y a plusieurs activistes qui ont utilisé cette marque. Moi, je me suis renseigné, ils n'ont même jamais reçu même un petit carton de regard comme ça, comme en récompense. Même pas quelques bières. Pour des gens qui sont visibles, qui sont suivis par 1000, 2000, 3000 personnes, on prend ta marque, on expose ça, tu ne prends même pas la peine. Ta direction commerciale et même la direction de la communication, vous ne prenez même pas la peine de se rapprocher de ce donner, puisque pour vous donner même ne fût-ce qu'un casier, cadeau, rien. Vous comprenez que quand tu n'es pas dans la logique, la ligne, personne ne va penser à toi. Ils ont confisqué les publicités pour les médias, tous les médias. C'est à cause de ça que tous les médias sont... Les gens formés pour communiquer aujourd'hui, ça devient des mendiants pour faire des petits... C'est ça là qu'on veut. On veut nous réduire à la mendicité. Ils sont obligés de faire des petits gombos à gauche à gauche. Pourquoi? Parce que la publicité est dans les médias publics. Or, le média public est déjà sponsorisé par l'État. Normalement, les publicitaires, on devait envoyer ça aux médias privés. Il le sait. Même le ministre qui est là, vous posez la question, il sait que ce que je dis est vrai. Normalement, ce qu'on devait faire pour permettre aux médias privés de pouvoir respirer. Il y a des gens qui travaillent dans les médias privés là. Ils n'ont pas de salaire. Hein. Ils se baladent comme ça toute la journée. Quand la chance tombe, il a un petit 5 000 dans un reportage, un petit 10 000, il va vivre des pères de famille. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est sérieux pour les gens qui travaillent pour vous mettre en visibilité, pour vous donner de la visibilité, pour faire de vous des hommes, des politiciens visibles. Vous les payez à monnaie de singe. Il faut voir quand les gars là participent à des événements des politiciens. C'est vers la fin, on dit la presse, il faut gérer la presse. Le plus souvent, ils donnent souvent un responsable là comme là. Les gars, le malin qui tape. Venez, c'est même encore quelle presse là. Oh non. Toi c'est 5 000. Toi on ne te voit même pas. Oh toi c'est 10 000. Des pères de famille, il faut voir comment ils vont courir derrière le responsable de la communication pour chercher quelques petits mètres pour rentrer à la maison. Tout ça pourquoi? Parce que le système est conçu pour ne pas permettre aux gens d'avoir le sourire. Il suffit d'interdire la publicité dans les médias publics ou du moins se réduire systématiquement. Le reste va aller au privé. Mais comme on n'attaque pas les entreprises dans ce pays, voilà pourquoi les promoteurs, il n'y a pas de la concurrence. Donc les gars, ils s'en foutent de la publicité, il y a des problèmes. Tu peux même, on peut te filmer avec une marque là, bidon. Le gars, il s'en fout, il ne gêne pas. C'est ça, c'est pas en Côte d'Ivoire. Tu vois, le lendemain, les gars, ils ont réagi parce que le marché est violent. Les mêmes banques qu'on a ici, quand les banques là arrivent là-bas, ils posent des actes sur le plan social. Même les RSE, on ne voit pas ce que ces entreprises-là apportent au pays. Tu ne vas pas enregistrer pour dire que tel lycée, c'est un don de telle banque, tel établissement, c'est un don de telle banque. Rien. Même l'ambassade du Japon, il y a des actes qui ont posé plus des actes que la plupart des grosses entreprises qui vont. Même les multinationales, des Français qui sont ici, ils rient du tout. Ils s'en foutent absolument de ce qui se passe dans ce pays. Et donc, vous levez le matin, là, on est en train de boire l'eau. Et donc, même les gens qui créent l'eau, là, nous, on est en train même de nous supprimer. Bon, là, ça, c'est un autre dossier que je vais revenir plus tard parce qu'on nous a supprimé l'eau en sachet pour des raisons bidons. Et puis, ils prient même pour que la SCJ ne trouve pas de l'eau parce qu'ils vendent de l'eau maintenant. Même eux ne peuvent pas accompagner ceux qui boivent l'eau tous les jours, qui dépensent de l'argent pour ça.
c'est dire, ce pays est difficile à comprendre et surtout difficile à, à maîtriser euh, maîtriser le disque dur de fonctionnement. C'est terrible, hein, c'est c'est dur. C'est même très dur, je vous assure. C'est mieux il faut réfléchir ce on veut faire de ce pays. Parce que les ministres se succèdent, les problèmes restent identiques. Même Massassi est passé par le ministère de la Culture. On n'a pas vu les droits d'auteur avancer. Là, vous allez demander, on va vous dire qu'il y a il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la volonté politique, la décision de laisser les autres s'émouvoir, et puis les mécanismes pour réaliser. C'est tout. Et tout ce que je vous raconte là est disponible aussi longtemps chez tous les ministres qui sont passés que chez l'actuel ministre qui vient d'arriver. Personne ne peut dire qu'il n'a pas ce mécanisme-là. C'est simple. Ce qui se fait ailleurs, ça peut se faire ici. Parce que là-bas, ce n'est pas des robots, hein, ce sont des humains. Si ça se fait là-bas, ça veut dire que ça peut se faire ici. Vous copiez, vous entreprenez. Le Maroc est venu prendre la ClamGS, copier. C'est à l'époque, il y avait des émissaires qui sont venus au Gabon pour venir copier le modèle de la ClamGS. Allez voir le fonctionnement là-bas. C'est 2 fois mieux qu'ici. Peut-être même mieux. Bon, moi, je ne suis pas encore arrivé au Maroc, mais les gens qui partent là-bas, il paraît même que là-bas, même c'est devenu électronique. Tu viens, tu crées ça, ta pièce, et puis le reste, c'est fini. Tu es pris en charge, et puis le reste, machin. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. Ça veut dire que nous, si on peut aller copier un modèle, on vient et puis on implémente. Peut-être quelques petites modifications en fonction de nos réalités culturelles, mais sinon, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, Djibouti.